Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à la deuxième saison des contes. Mon nom est Bernard Paquette et mon conte s'intitule Les îlots aux esprits. Bon, là, quand je compte, vous fermez tous vos cellulaires à la maison, décrochez le téléphone parce que je veux que vous écoutez. On commence. Mon histoire se déroule au début de la colonisation du Canada, quand les gens voyageaient encore sur les cours d'eau, puis qu'ils défrichaient les terres, puis que les relations avec les Premières Nations étaient assez bonnes. Il y avait un petit village près d'un cours d'eau, qui était un point de rassemblement pour les trappeurs, les coureurs des bois, les égarés aussi. Puis là, ils se ramassaient au magasin général, puis ils racontaient leurs histoires. Il y avait 3 jeunes qui écoutaient. Il y avait Antoine, qui était un peu un leader du groupe. Il y avait Pierre, qui était le penseur. Puis il y avait Tijan, que lui, ben, c'était un suiveur. Ouais, c'était son rôle. Puis là, il écoutait les histoires, puis un soir, le père d'Antoine, il raconte son histoire qui avait remonté la grande rivière, qui avait traversé les lacs sans fin, puis revenu par la rivière des esprits, puis qui était devenu un homme. Oh, 15 ans, ça lui avait rentré dans la tête. Puis la graine était bien semée. Puis là, il a décidé de convaincre son père qu'à 15 ans, là, il en savait assez, qu'il voulait faire le même parcours, devenir un homme. Son père, il dit, ouais, t'as raison, mais il faut que tu sois revenu pour la moisson. Oui, c'est évidemment, petit Jean a suivi, puis le penseur a dit, je vais y penser, je vais y aller aussi. Fait qu'ils sont partis à la fin du printemps, puis là, c'était pas si facile que ça, remonter la rivière, contre-courant. Puis là, ils ramaient, hein? Puis là, contre-courant, les rapides, le portage, le chiolage, le chicanage, le tatouinage, les branchages. En tout cas, hein, ils sont rendus jusqu'après plusieurs jours de ramage, ils sont rendus sur une plage à l'entrée du premier lac. À leur grande joie, il y avait quelques tipis. Les autres, ils voulaient rencontrer des Indiens pour apprendre à mieux les connaître. Ils n'avaient tellement entendu parler qu'ils foulaient que... Fait qu'ils leur offrent des cadeaux. Ils se présentent. Ils comptent leur intention, puis ils demandent la permission de voyager sur leur territoire, en leur disant que, pour eux autres, c'était une excursion pour devenir un homme. Le chef, Wally Tartakaluk, la tribu des Porc-Épics, souriait, puis il regardait son chaman, qui s'appelait Hibou de sagesse. Ils se sont dit, ouais, quelles que soient les nations, il faut croire qu'il y a toujours une étape dans la vie d'un homme. Il faut faire un passage entre l'enfance. Fait que, ils avaient trouvé tellement gentils qu'il leur a donné quelques conseils comment, où aller, puis quoi faire, puis comment passer. Puis c'est pas quelque chose qu'ils aimaient beaucoup faire, hein? C'était un peu donner un peu de leur secret, mais après une couple de jours avec les autres, là, ils étaient devenus copains, puis c'était créé une amitié. Fait que le chaman, avant qu'il les voit repartir pour leur périphétie, il leur dit, nous autres, si tu veux devenir frère d'esprit dans le Grand Manitou avec nous autres, on a un genre d'initiation. Puis, ça fait passer du passage à homme, d'enfant à homme. Ça fait affronter ses peurs. Ça fait grandir intérieur. Puis tu vas faire partie de notre grande famille. Les 3 jeunes disent oui, on est prêts. Alors, il leur explique le parcours à faire. Puis au moment voulu, il y aura des signes. Où aller? Fait qu'ils partent, ils rament. Ouais, les grands lacs sans fin, là, ça finissait pas. Ils ramaient, tout le temps le vent de côté. Le brouillard, les vagues. Finalement, après plusieurs semaines, ils arrivent au 5e lac, exactement comme le chaman leur avait dit. Puis là, ils devaient trouver le Grand Plaqué. Puis là, ils ont vu sur un flanc de montagne, le Grand Plaqué, là, c'était une plaque dans la montagne qui était brûlée par un feu de
déclaré par un éclair. Puis là, il leur avait dit qu'il trouverait une coulée, que l'eau se jetterait dans le lac, puis l'eau du lac est noire. Mais où est-ce que l'eau rencontrait l'eau de la coulée? Ça faisait clair, ça faisait comme une pointe de flèche. Alors, ça leur donnait l'indication pour se rendre aux îlots, aux esprits, pour leur initiation. Et après quoi, ils pouvaient retrouver l'embouchure de la rivière Esprit pour retourner à leur village. Fait que, ils se dirigent en direction des îlots. Pierre débarque le premier, puis Jean débarque dans le deuxième îlot, puis le troisième îlot, c'est Antoine. Le chaman leur avait dit, pas le droit de manger pendant 24 heures, pas d'arbre, puis quoi qu'il arrive, c'est 24 heures sur l'îlot. Ah, ça doit être facile. Fait que, mais il s'était fait une convention entre eux autres, que chacun ferait un feu pour qu'ils puissent se voir. Puis tant que le feu brûle, ben ils savent que tout va bien. C'est une petite manière de se rassurer, tu sais. Ils disent toujours qu'ils sont braves à 15-16 ans, mais dans le fond, tu sais. Fait que la nuit arrive, puis Pierre est le premier à être visité. Il se lève les yeux, puis il voit une tête de mort. Ah, la froideur dans les épaules, dans le long de la colonne, il en fige. Là, il se lève, puis là, il voit des esprits tourner autour de lui. Puis là, ça chante, ça bourdonne. Puis toutes les émotions qu'un homme, qu'une femme peut vivre, la peur, la souffrance, la peine, la joie, la rage, la rancune, le pardon. Là, il court sur l'île, sur l'îlot. Puis d'un coup, il arrête. Puis c'est un penseur, il dit, « C'est vrai, j'ai toujours eu peur de la mort. » Fait qu'il se retourne, il regarde la mort dans les yeux. Puis la mort s'en va. Puis il avait compris, lui, sa peur, c'est la mort. Maintenant qu'il comprenait que ça faisait partie de la vie, il était en paix avec lui-même, il s'est rassis à son feu. Puis Jean, lui, était tout seul. D'un coup, il ne voit plus le feu des autres. Il ne voit plus d'étoiles. Il ne voit plus la lune. Il n'entend plus de bruit. Puis Jean, lui, il venait d'une famille, une grande famille. Il n'avait jamais été tout seul dans sa vie. Hey, il est sur une île tout seul. Là, il commence, comme ils disent en bon canadien français, à flipper, hein? Et il commence à paniquer, à claquer des dents, à faire du bruit. Il n'y a pas de bruit. C'est l'isolation totale. Là, il perd son esprit. Il vire fou. Il commence à tourner en rond, là, sur l'îlot, puis il dit, ouf, je suis plus capable, je suis plus capable. Puis d'un coup, il s'arrête, il s'assit devant son feu, ferme les yeux, met les deux mains sur ses yeux. Puis il rentre dans lui-même, il commence à penser aux gens qu'il aime, les gens qui l'aiment. Puis là, il a compris, lui, sa peur, c'est la solitude. Sachant qu'il ne sera jamais tout seul avec le bagon qu'il y a à l'intérieur de lui, la paix est revenue. Antoine, lui, il est tout seul sur son île, puis il dit, il n'y a rien là. Hein? Tout d'un coup, il se tourne la tête, il y a un ours, mais un ours, c'est gros, immense, féroce. Et là, il prend peur. La peur, il prend, puis il part à la course. Mais là, il dit, ça ne sert à rien que je cours. Ça court bien trop vite. Je ne suis pas pour commencer à nager. Puis il dit, courir sur un îlot, j'ai pas de place à aller. Fait qu'il voit un arbre, puis il grimpe. Puis l'ours s'en va à l'arbre, puis il branle l'arbre. Puis là, il essaie de monter dans l'arbre, l'eau, puis là, monte. Mon Antoine, il monte aussi. Puis là, l'arbre commence à craquer. Puis là, Antoine, il dit, « Hey, si je tombe en bas, là, je vais me faire mal, je ne pourrais même pas me défendre. » Ben, tabarnak. Il descend de l'arbre, ramasse une branche, il regarde l'eau, puis il enflamme 2 coups sur le museau. Il avait compris, lui, que sa peur, c'est d'avoir peur. Puis il fallait qu'il comprenne que même s'il était brave, que la peur fait partie de la vie, puis il faut qu'il accepte d'avoir peur. Fait que là, la paix est revenue. Fait qu'au matin, quand le 24 heures était fait, il a pris le canot et il était recherché ses 2 compagnons. Pendant une journée complète, ils n'ont pas parlé. Mais une chose, chacun des autres était transformé intérieurement, puis ils ont compris quand ils ont passé de l'âge enfant à homme, avec un H majuscule pour insulter les femmes, quand ils ont embarqué sa rivière, esprit, ils ont compris quand ils devenaient adultes que le rythme de la vie venait pas mal plus vite.
Ils sont rendus au village. Puis là, ben, ils étaient fiers de compter leur histoire. Tout le monde était content de le savoir. Antoine, lui, est devenu soldat. Il était brave. Il voulait vaincre ses peurs. Puis la seule place d'avoir peur, c'est au combat. Fait qu'il a décidé d'être soldat. Fait qu'il en a fait une carrière. Pierre, lui, il avait peur de la mort. Fait qu'il a décidé de devenir un docteur. Il dit, je vais la côtoyer. Puis petit Jean, lui, il a décidé d'être professeur pour toujours être entouré d'enfants, puis il a eu une grosse famille. Fait que, morale de cette histoire, quelles que soient les époques, quelles que soient les nations, il y a toujours besoin de l'homme de passer d'une étape d'enfant à homme. Puis, dans le fond, pour grandir, c'est faire face à ses peurs, pour suivre le fil de la vie, qui souvent est une rivière tumultueuse, pour arriver à notre fin. Merci. Il me fait plaisir de vous introduire notre prochain conteur, Laurent Claude, et son conte est Ti-Jean et le gros seigneur. Ça commence avec un fermier qui était pauvre, pauvre, pauvre. Puis ce fermier-là, il avait 7 enfants. Puis il vivait comme qu'il pouvait. Mais un jour, il passe à un homme riche, un gros seigneur, qu'on appelait ça dans le temps. Puis il va voir le fermier, puis il dit, « Va te prendre ton gars, le plus jeune, m'a l'amener avec moi, il m'a lui donné une bonne éducation. » Fait que, le fermier n'était pas fou. Il dit, écoute, là, moi, avec moi, tu pourras juste vivre la terre. Vas-y, va étudier avec lui. Là, ben, il a pris Ti-Jean. Ti-Jean, il est parti. Puis en partant, le gros seigneur, il dit, tu vas pouvoir voir ton fils une fois par année. Mais tiens-toi bien, s'il y a une année que tu le vois et tu ne le reconnais pas, après ça, tu ne le verras plus jamais. Le fermier, il dit, c'est correct. Il dit, moi, je vais toujours le reconnaître. Fait que c'est ça. Fait que Ti-Jean, il s'en va au château du gros seigneur. C'est un grand château avec des pièces, puis des tours, puis des ponts, puis toutes sortes d'affaires là-dedans. Et puis il passe un bout de temps là, puis il fait son éducation. Fait que là, un jour, le gros seigneur, il va voir Ti-Jean, puis il dit, là, je m'en vais à la guerre. Je reviens dans 1 an. Il dit, je te donne les clés du château. Tu peux aller partout dans le château, sauf dans la petite pièce blanche. Avec la petite pièce avec la porte blanche dans le fond du château. Ça, t'as pas le droit d'aller là. Ti-Jean, il dit, c'est bien correct. Fait que le temps, il passe. Et puis mon Ti-Jean, il s'en va, puis il fait ses études, puis tout va bien, puis il pète des scores, puis ça va bien. Puis il visite toutes les chambres du château. Et puis il y avait des chambres en or, puis il y avait des chambres en marbre, puis des chambres à perte de vue, puis des grandes salles de spectacle, puis il y avait un petit mini-pot aussi, puis... Ça fait qu'1 an passe, puis le gros seigneur, il revient. Il dit, puis mon Ti-Jean, ça a-tu bien été? Il dit, ah oui, ça a bien été, puis montre-moi donc qu'est-ce que tu as appris. Fait que là, Ti-Jean, il sort tous ses livres, là, puis toutes ses bibliothèques, puis il montre tout qu'est-ce qu'il a montré ça. Il dit, ah ben c'est bon, mon Ti-Jean, t'es bien éduqué. Fait que là, le temps, il passe, puis là, à un moment donné, le gros seigneur va voir Ti-Jean, puis il dit, Ti-Jean, il dit, là, il faut que je reparte à la guerre. Il dit, je m'en vais pour 1 an. Il dit, je te donne les clés du château, il dit, tu peux aller partout où c'est que tu veux, mais va pas dans la petite pièce blanche dans le fond, avec la porte blanche. Ti-Jean, il dit, ben non, pas de problème. Fait que le temps, il passe, hein, mon Ti-Jean, il continue à étudier, puis là, il est rendu, là, il a des doctorats. Il est éduqué comme ça n'a pas bon sens. Puis il trouve quand même le temps de visiter tout le château, puis il voit toutes encore les grandes salles en marbre, en or, puis il joue au mini-pot, puis tu sais, tout va bien. Puis là, le gros seigneur, il revient au bout d'1 an. Il dit, puis mon Ti-Jean, ça va-tu bien? Il dit, ben oui, ça va bien. Puis montre-moi donc tout ce que tu as appris. Fait que là, mon Ti-Jean, là, il montre tout ça, qu'est-ce qu'il a appris, là, puis il te fait des dissertations, puis des thèses. Là, il t'avait écrit une thèse, Ti-Jean, c'était sur la corrélation entre les festivals de bines et les changements climatiques. Là, fait que, quoi, ça va bien. Fait qu'au bout d'un certain temps, le gros seigneur, il dit, mon Ti-Jean, mais je m'en vais encore faire la guerre. Il dit, je reviens dans 1 an. Il dit, je te laisse les clés du château.
Il dit, mais tu peux aller partout, sauf dans la petite pièce blanche avec la porte blanche. Hein? Il dit, pas bien correct. Fait que là, mon petit Jean, il passe un bon temps. Il se promène dans chaque pièce. Puis c'est encore plus beau que les autres fois. Puis, fait que coudon, un soir, il passe en avant de la petite pièce blanche. Puis il dit, ben coudon. Il dit, j'ai tout fait ici, là. Qu'est-ce qui va bien se passer? Le petit Jean, il prend la clé. Il ouvre la porte blanche, la petite pièce blanche. Puis il rentre là-dedans. Là-dedans, c'était blanc. Puis au milieu de la pièce, il y avait comme un podium. Puis sur le podium, il y avait un livre. Puis petit Jean, il a remarqué que ce livre-là, il ne l'avait jamais lu. Parce qu'il avait lu tous les livres, lui. Celui-là, il ne l'avait pas lu. Fait qu'il va voir, il s'installe. Puis c'est un livre de magie. Fait qu'il se met à étudier tout ça. Lui, il apprend toutes sortes de trucs magiques, puis toutes sortes d'affaires. Puis ça allait bien, il assimilait ça, lui. Tout d'un coup, bouf! Qui est-ce qui rentre pas dans la petite pièce blanche? Le diable en personne. Et il dit, tu t'es fait pogner, là, mon petit Jean, hein? Et il dit, moi, je suis le diable, qui dit. Et il dit, gros Seigneur, c'est mon grand chum. On est en maternelle ensemble, on se connaît depuis longtemps. Et il dit, fait que là, tu t'es fait prendre la main dans le sac, puis moi, je vais te dire, c'est quoi qui va t'arriver le lendemain, tu sais. Il dit, tu vas te faire transformer en coq. Il dit, puis là, ton père, il pourra plus te reconnaître. Coq, qui dit petit Jean, il dit, mais comment ça peut se faire? Puis il commence, là, petit Jean, il dit, ben, c'est moi, si je peux me faire transformer en coq, puis que mon père me reconnaîtra pas demain. Puis là, je me suis fait pogner. Il dit, ben, tant qu'à faire, aussi bien jouer aux cartes. Il dit, Liab, il dit, ça te tente de jouer aux cartes? Fait qu'ils se sont mis à jouer aux cartes. Fait que là, parle, jase, puis ça, c'était deux bien connaissants, tu sais. C'est comme le Liab, il y a bien des avocats, puis petit Jean, lui, il avait gradué dans n'importe quoi, là, tu sais. Fait que ça a passé une super bonne soirée à jouer aux cartes. Tout bien qu'ils sont devenus des grands chums. Fait qu'à la fin de la soirée, le diable, il dit, sais-tu, mon petit Jean, il dit, je me sens un petit peu mal que demain, tu te fais transformer en coq. Et il dit, fait que, je vais te dire un petit secret. Demain, le matin, là, quand le gros Seigneur il arrive, il va savoir que tu es rentré dans la petite pièce blanche. Il va te transformer en coq, mais tu vas être un coq, pas de queue. Puis ton père, quand il vient te visiter, le diable, il va t'amener dans une cage avec deux autres coqs. Mais les deux autres coqs, ils ont une queue. Il dit, toi, il faut que tu sois capable de dire à ton père que tu vas être le coq qui n'aura pas de queue. Puis là, peut-être que ton père va te reconnaître, puis tu vas être correct. Je te dis ça rien qu'en passant. Fait que là, petit Jean, il dit, ben c'est bien fin, c'est bien gentil. Tu sais. Fait que là, petit Jean, il part en courant. Il passe sur le chemin au devant, puis il essaye d'arriver avant que le gros Seigneur il revienne, tu sais. Il va voir son père, puis il dit ça. Il dit, moi, je vais être le coq, pas de queue, mais il faut que tu fasses semblant que tu sais pas c'est lequel, puis que tu es fâché. Tu sais. Le père, il dit, c'est bien correct. Fait que le lendemain matin, le gros Seigneur, il arrive, là, puis il était fâché. Il savait que petit Jean, il avait été dans la petite pièce blanche. Ben oui, c'est direct à côté de l'entrée, tu sais. Ça fait que, il va voir mon petit Jean, il le transforme en coq, pas de queue. Puis là, il prend petit Jean, il le met dans une cage, il va chercher deux autres coqs avec des queues. Il les amène au chemin. Puis là, il s'en va rencontrer, comme qu'il fait à chaque année, le père à petit Jean. Le père à petit Jean, il avait été averti. Fait que il dit, ben là, il est où mon petit Jean, tu sais? Il dit, si tu veux voir ton gars, qui dit le gros Seigneur, il dit, il va falloir que tu devines lequel de ces trois coqs-là qui est petit Jean. Ben le père, il dit, ben comment si tu veux que je sois capable de reconnaître mon fils? Ça n'a pas d'allure, ça, il est transformé en coq, là. Puis, tadine, il dit, ben, je vais prendre celui qui n'a pas de queue. Ben, le gros Seigneur, il dit, c'est bien correct. Il dit, c'est lui ton petit Jean. Fait que là, pouf, il retransforme le coq pas de queue en petit Jean. Puis il dit, reprends-les ton fils, là, moi, là, j'ai fini avec lui. Fait que là, petit Jean, il s'en va revivre chez son père, puis le gros Seigneur, lui, il retourne dans son château. Fait que là, petit Jean était bien content d'être revenu chez son père, mais fait que petit Jean, il s'en va voir au village voisin. Puis il s'en va à la taverne, puis là, il décide de se partir en affaires. Fait qu'il trouve, dans la taverne, il y avait un Français. Puis il dit, toi puis moi, on va se partir en affaires. Écoute bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter une écurie. Fait qu'ils ont acheté une écurie. Puis là, il dit, demain matin, petit Jean, il dit au Français, demain matin, tu vas aller voir dans l'écurie. Il va y avoir un beau cheval blanc. Tu vas l'amener avec cette selle-là puis cette bride-là. Tu vas l'amener au marché. Puis tu vas le vendre pour 100 $. Pas une scène de plus, pas une scène de moins. Et puis, le soir,
fais sûr de jamais vendre la bride puis la selle. Ça, il faut que tu la ramènes à la maison. Et là, le soir, il dit, je vais être là, je vais t'attendre, on va se partager ça. 50-50, comme on dit en affaires. Et puis, ça va être ça. Fait que le lendemain matin, le Français, il se lève de bonne heure, il va dans l'écurie. Un beau cheval blanc, là. Un spécimen, là, incroyable, là, pas de tache, là, d'une beauté. Un cheval à princesse, là, tu sais, là. Et puis, il met la bride puis la selle, puis il l'amène au marché, puis il s'en va le vendre. Il demande 100 piastres, 100 piastres. Fait qu'il finit par trouver un acheteur. Il vend son cheval 100 piastres. Il ramasse la bride puis la selle, comme Jean avait dit, puis il retourne à la maison. Rendu à la maison, à la fin de l'après-midi, Petit Jean était là, il l'attendait, fait qu'ils se sont splittés l'argent. Tu sais? Puis là, il dit, 100 piastres, on s'est fait 100 piastres d'une journée, fait que si on fait ça un autre 10 000 fois, on va être millionnaire. Ça fait qu'il était bien content. Fait que là, Petit Jean, il dit, là, demain matin, tu vas aller à l'écurie. Puis là, il va avoir un beau cheval gris. Là, tu vas y mettre la bride puis la selle, tu vas l'amener au marché, puis tu vas le vendre 200 piastres. Pas une scène de plus, pas une scène de moins. Fait que, OK. Fait que le Français, il fait ça. Le lendemain matin, il voit un beau cheval gris, là, encore plus beau que le cheval blanc d'avant. Là, là. Un gris, là, comme un gris, là. Un gris de sagesse, là, tu sais, et voilà. Fait qu'il prend le beau cheval gris, il met la selle puis la bride, il l'amène au marché, puis il le vend. Puis il marchande 200 piastres. Pas une scène de plus, pas une scène de moins. Il prend la bride, puis il prend la selle. C'est important. Fait que là, il revient le soir à la maison, puis Petit Jean, il l'attendait. Il sépare l'argent 50-50. Ils sont bien contents. Hey, ils se sont fait 100 piastres chaque. C'est de l'argent. Fait que là, mon Petit Jean, il dit, hey, ça va bien nos affaires, ça va bien. Il dit, écoute bien ça, demain matin, tu vas aller à l'écurie, il va avoir un beau cheval noir. Il dit, celui-là, là, il est special. Il dit, tu vas le vendre 500 piastres. Pas une scène de plus, pas une scène de moins. Puis oublie pas la bride, puis la selle, faut que tu ramènes. Il dit, pas de problème. Fait que le lendemain matin, le Français, il s'en va à l'écurie, il trouve un beau cheval noir, immense, là. Un mélange, là, comme entre les chevals de guerre qui sont bâtis, puis les chevals de ferme, puis les chevals de course, là. Une affaire incroyable, là. Un Mustang de Mustang. Il te met la bride, il te met la selle, il l'amène au marché, puis là, il demande 500 piastres. Pas une scène de plus, pas une scène de moins. Mais là, il t'arrive un gros monsieur avec un chapeau, un riche, un gros seigneur que lui avait entendu dire qu'il se vendait des chevaux là, d'une beauté rare au marché. Puis il s'en venait voir ça, lui. Là. Et il dit, combien tu veux pour ton cheval? Il dit, 500 piastres, pas une scène de plus, pas une scène de moins. Le gros seigneur, il dit, ah ouais, il paye cash. Puis là, lui, puis le Français, pendant qu'il comptait l'argent, gros seigneur, il part avec le cheval, puis la bride, puis la selle. Fait que là, avant que le Français s'en rende compte, il était trop tard. Fait que là, le Français, lui, quand il retourne à la maison le soir, il s'attendait à voir Petit Jean, mais il n'y avait personne. Fait que là, le gros seigneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend le cheval, il l'amène, il y avait un chantier, puis il bâtissait une église. Et puis, il dit au contremaître, il dit, toi, tu prends ce cheval-là, puis tu le fais travailler tout le temps, t'arrêtes jamais pour un break, puis surtout, enlève-y pas la selle puis la bride pour y donner de l'eau. Jamais. Tu sais, tu y enlèves pas la selle, tu y enlèves pas la bride pour boire. Jamais. Tu le fais rien que le faire travailler. Fait que mon cheval noir, là, il s'est fait travailler pendant des jours puis des nuits sans arrêter à la grosse pluie puis dans la boîte. Puis tu sais, il pâlissait puis il maigrissait à vue d'œil puis c'était rendu rien qu'un chicot de cheval. Puis le contremaître, il était rendu qu'il avait bien pitié pour le cheval. Tu sais. Il dit, ça se peut-tu faire ça une belle bête de même, me semble, quand on l'a eu. C'était un bétail de beau cheval. Puis, fait que là, il prend pitié, puis il avait un petit ruisseau. Puis il enlève la selle, puis il enlève la bride pour lui donner à boire. Bien, aussitôt que la selle puis la bride ils ont été enlevés, le cheval, il se transforme en crapet, puis il saute dans la rivière. Fait que là, le contremaître, il dit, il va voir le gros seigneur, puis il va lui dire ça. Hey, le gros seigneur était fâché.
Il dit « Hey, c'est Tigeant, ça! » Fait qu'il s'en va. Il court jusqu'à la rivière, il se transforme en masquinongé, puis il part après Tigeant. Fait que là, il y a une course dans les rivières, le Tigeant là, qui nage le plus vite qu'il peut, il nage en crapant. Il nage en crapant, puis l'autre, il nage en masquinongé en arrière, ça se suit dans les rivières, puis dans les fleuves, puis tout partout. Puis à un moment donné, là, ils sont rendus dans un estuaire, puis tout d'un coup, là, comme le masquinongé était pour l'attraper. Puis là, le crapet, il sort de l'eau, puis il se transforme en hirondelle. Puis là, il part à voler dans les airs comme ça. Fait que là, le masquinongé, lui, il sort de l'eau, puis il se transforme en faucon. Fait que là, ils se partent, là, puis ça se vole les uns après l'autre, là. Puis ça se poursuit dans le ciel, puis dans les nuages. Puis à un moment donné, l'hirondelle, elle vole par-dessus un château. Puis dans le château, il y avait une princesse, puis l'hirondelle, là, juste comme que le faucon, il allait l'attraper, là, elle se transforme en bague, puis elle tombe, puis il y avait une princesse, là, puis elle tombe direct dans le corsage de la princesse. Et le faucon, lui, ben, il s'en va. Ça fait que là, la princesse, elle s'était rendue compte de rien. Mais le soir, quand elle se couche, elle remarque, elle a une bague. Elle met ça sur sa table de nuit. Pendant la nuit, la bague, elle se transforme en Tigeant. Et là, après, Tigeant, il essaie d'attirer l'attention de la princesse. Princesse, princesse! La princesse, elle s'ouvre les yeux, puis elle voit qu'il y a Tigeant, elle ne sait pas c'est qui, elle voit qu'il y a Tigeant dans sa chambre, elle te lâche un cri de mort, tu sais. Fait que là, ça alerte tout le monde au château. Fait que Tigeant, il se transforme en bague, puis il retourne sur la table de chevet. Fait que là, les gardes y arrivent. Le roi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, rien, qu'a dit la princesse. Fait que ça passe comme ça. Le lendemain, une journée qui se passe, puis la princesse, à la fin de la journée, elle va se coucher. Puis là encore, le soir, il se transforme en Tigeant, mais là, cette fois-ci, la princesse n'avait pas eu peur. Puis là, il explique, il dit, ben moi, c'est Tigeant, puis j'essaye d'échapper au gros seigneur, puis il raconte toute sa vie, puis tout ça, puis tu sais, ça va bien. Puis il explique, il dit, demain matin, il va y avoir un médecin qui va venir, puis il va te donner un médicament. Fais juste semblant de le prendre. Puis le surlendemain, il dit que ça va mieux. Puis lui, il va demander un paiement. Puis là, il va vouloir la bague en paiement. Mais toi, fâche-toi, puis il lance la bague à terre. Elle dit, c'est bien correct. Fait que le lendemain, il arrive le gros seigneur qui s'était déguisé en médecin au château. Il dit, ça a l'air, vous avez une princesse malade ici, là? Elle dit, ah ben oui, on a une princesse malade, qui dit le roi. Il dit, arrête pas de crier, ça fait des nuits. Il dit, ben moi j'ai un médicament. Il dit, ben rentrez médecin. Fait que le médecin, il donne le médicament à la princesse. La princesse, ça fait rien que semblant de le prendre. Puis là, il se passe une journée, puis le lendemain, ben ça a l'air que la princesse, ça va mieux. Tu sais, ça a bien été. Fait que là, le gros seigneur, il revient en médecin, puis il dit, ben là, je veux revoir mon paiement. Fait que là, il va voir la princesse, puis là, moi, je voudrais me faire payer. Il dit, ben comment vous voulez? Elle dit, ben moi, je veux la bague que là. Ben là, la princesse, elle se fâche, elle dit, si c'est ça que vous voulez, d'abord, elle prend la bague, elle la jette à terre. Puis là, quand la bague, elle se jette à terre, elle se transforme en 3 petits grains. Puis Tigeant, il avait dit aussi à la princesse, il dit, elle va se transformer en 3 grains. Puis toi, là, il faut que tu prennes le plus gros des grains, puis tu piles dessus. Fait que là, il y a un 3e grain, le plus gros des 3. Elle arrive au pied de la princesse, puis la princesse, elle pile dessus. Parce que le médecin, lui, le gros seigneur, quand il voit les autres grains qui tombent à terre, il se transforme en poule, puis il s'en va manger les grains. Mais pendant qu'elle mange un grain, la princesse enlève son pied dessus le gros grain. Le gros grain se transforme en renard, puis il va manger la poule. Puis après ça, le renard il se transforme en Tigeant. Puis le roi, lui, puis tout le monde sont estomaqués de voir ça. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, ben, mon Tigeant, la princesse, elle dit hey, « Non, inquiète-toi pas, papa, c'est Tigeant. » Il raconte l'histoire. Puis là, le roi, il trouve que Tigeant, il est bien intelligent, puis bien affairé. Fait qu'il dit « Tant qu'à faire, veux-tu rester au château? » Fait qu'il a dit oui. Ils ont fini par marier la princesse. Puis ça a été des belles noces, puis Tigeant, ben, son père puis ses 6 autres frères sont venus vivre au château, puis tout a bien été. Puis moi, je le sais, parce que j'étais là, mais ils m'ont reviré de bord, puis ils disent « Ben toi, tu racontais ça au Café Joyeux à Rockland. » Merci. Bonsoir. Comme toute bonne chose, il y a une fin. Alors, c'est la fin de notre soirée des contes. Je remercie tous nos conteurs qui sont venus et nos spectateurs qui nous écoutent à la télévision. Merci, bonne soirée et à la prochaine.